Écoute Stéphane, mais je perds trop de temps là-bas. Alors salut à tous les Kumba, petite vidéo rapide. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai pris un petit dossard. Donc j'ai vu qu'il y avait une petite course près de chez moi de CX et VTT, mais les gravels étaient autorisés, donc on va tester ça. J'ai pris le gravel, donc ce sera l'occasion de voir si justement le gravel peut concurrencer des CX ou des VTT dépendant du parcours. Bon, d'après ce que j'ai vu, c'est un petit parcours qui est quand même avantagé pour les VTT. Il y a pas mal de petites descentes, des petites imperfections sur le terrain qui font qu'en VTT ça peut aller plus vite. Mais si on se débrouille bien en CX, ça peut faire mal aussi. Donc on va voir si justement le gravel peut bien se situer. Bon, c'était pas trop prévu, donc physiquement je suis pas au top. On n'est pas là pour faire un résultat. On est juste là pour s'amuser et voir un petit peu les limites du vélo, et sachant que j'ai laissé les pneus d'origine qui sont pratiquement lisses et que le terrain est très boueux, il a plu hier et presque toute la semaine, donc ça va être un petit carnage, mais ce sera 1 heure à bloc, ça fera quand même du bien. Déjà le premier point, on peut voir que le guidon n'est pas fait pour accueillir des dossards, mais bon, déjà même un dossard comme ça, même avec un CX classique, c'est moche. Donc on va dire, ça c'est rien, mais on sera retenu par le vent. Donc comme j'ai dit, j'ai pris vraiment le vélo comme il était, donc j'ai rien changé pour la course, donc je vous montre ça tout de suite. C'est parti pour la course, 1 heure à bloc, ça glisse à mort, les pneus lisses, c'est pas le bon, mais bon c'est rien. Un petit Morten. Alors on commence directement avec le départ, donc comme vous le voyez, toutes les catégories sont mélangées, donc il y a des VTT, des cyclocross, des VTT AE, même des gravel comme moi. Donc je suis plus ou moins directement à la 20e, 25e place dans les premiers virages. Ouais Samir. Bon, on peut voir directement qu'avec ces virages en entonnoir, le groupe de tête prend une distance. Moi j'essaye de rester sur un petit groupe pour rester dans la course. Allez combat. Malheureusement dans les premiers virages je glisse et je tombe, donc je perds un peu de temps. Allez combat, allez. Mais j'essaye de revenir, j'en redépasse petit à petit. Allez combat. Allez combat. Allez à plus. Heureusement sur la deuxième partie du circuit j'étais quand même assez rapide, donc je reprenais pas mal de secondes sur mes adversaires. Mais on va le voir après que sur la dernière partie j'étais un peu plus lent, donc au final voilà, le classement parle de lui-même. Mais bon, aujourd'hui le classement c'était pas le plus important, le but c'était de s'amuser, de tester justement le grail en condition cyclocross sans rien changer, donc avec les pneus, la même configuration. Allez combat, allez. Hey, jump, jump, jump. Ouais, Johnny Jumper. Ici j'avais donc du Shimano en double plateau. Bon, vous avez vu un peu le circuit, il était beaucoup, c'était beaucoup à base de relance, de descente, de parties assez lentes, puis des parties assez roulantes. Donc je suis resté la plupart du temps sur le petit plateau, c'est un 31, et ça faisait largement l'affaire. Après sur les grosses lignes droites, je remettais un peu le grand plateau histoire d'aller un peu plus en force. Mais bon, voilà, c'est sûr qu'avec un monoplateau, c'est un peu plus facile à gérer sur ce genre de circuit. Mais là, on va dire que c'était correct, c'était bien. Je jouais pas la gagne, donc il n'y avait pas non plus des secondes à aller chercher à ce niveau-là. Allez, 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 allez. Allez combat, allez. Et voilà, donc je pense qu'au final, on peut dire que voilà, on peut très bien s'amuser avec un grail sur des cyclocross. Donc forcément, un cyclocross aurait été plus adapté, ou même sur des endroits, un VTT était un peu mieux. Mais vous avez pu voir que dans les descentes, ça allait quand même relativement rapidement. Donc il n'y avait pas forcément de désavantage à ce niveau-là.
Donc voilà, moi c'était pas prévu de faire la course, donc la forme n'était pas forcément là, les conditions non plus, mais c'est rien. Donc le but était ici de prendre du plaisir et ça a été fait, donc c'est top. Allez, 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 allez. Il arrive. Allez, allez, combat. Donc au final, pour débriefer, bah, j'ai pris énormément de plaisir, donc ça c'était le principal. Le Grail peut très bien se débrouiller sur des courses cyclocross, si on change les pneus, ça peut vraiment être un vélo bien polyvalent. On peut voir un petit peu aussi que sur la dernière partie ici, je perds un peu de temps à vouloir essayer de rester sur le vélo alors que mes adversaires passent directement à pied. Donc là forcément on va beaucoup plus vite en passant directement à pied, il n'y a pas de mal, hein, en cyclocross ça fait partie de la technique aussi. Donc finalement je termine à une 10e place, donc on était un peu plus de, je pense qu'on était un peu plus de 40, en tout cas 60 inscrits, je ne sais pas si tout le monde était présent. Et voilà, je pense que je finis 4e CX. On a besoin déjà de 3 4. Écoute Stéphane, mais je perds trop de temps là-bas. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Donc forcément ici c'était pas prévu, donc on n'a pas su filmer de manière optimale. J'ai su garder quelques plans, donc c'est déjà pas mal pour faire une vidéo. Mais voilà, si on peut faire des choses un peu mieux, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, donc c'est IronSam, où vous aurez du contenu un peu plus en live, donc si vous suivez mes stories. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. On prépare du lourd, donc là, on arrive bientôt à janvier. Donc en janvier, il y a des grosses annonces qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos aventures pour l'année prochaine. Ciao! Hey Samir.